My dear brothers and sisters, Mes chers as frères we et sœurs, experience sobering days of alors même que nous vivons des jours de tumulte, de querelles et pour beaucoup de personnes de souffrances profondes, notre cœur est rempli d'une immense gratitude pour notre Sauveur et pour les bénédictions éternelles de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous l'aimons et nous avons confiance en lui. Notre prière est que nous le suivions toujours. powerful impact of the internet L'impact puissant d'Internet est une bénédiction et un enjeu propre à notre époque. in a world of social media and information À l'ère des réseaux sociaux et des autoroutes de l'information, la voix d'une personne peut se faire entendre de façon exponentielle. Cette voix, vraie ou fausse, salutaire ou nuisible, bienveillante ou cruelle, se répand instantanément dans le monde entier. Sur les réseaux sociaux, les publications emplies de prévenance et de bonté restent souvent largement ignorées, tandis que les paroles de mépris et de colère s'imposent fréquemment à nos oreilles, qu'elles soient empreintes d'idéologie politique ou qu'elles proviennent de personnes qui font l'actualité ou de points de vue sur la pandémie. Aucune personne ni aucun sujet n'est à l'abri de ce phénomène social où des voix incitent à la division, pas même le Sauveur et son évangile rétabli. The Sermon on the Mount is a message Le sermon sur la montagne est un message qui s'applique à tout le monde. Toutefois, il a été spécifiquement adressé aux disciples du Sauveur, ceux qui avaient choisi de le suivre. Le Sauveur a enseigné comment vivre dans un monde plein de mépris, que ce soit à son époque ou maintenant. Il a déclaré « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Grâce au bouclier de notre foi en Jésus-Christ, nous devenons des artisans de paix en éteignant tous les traits enflammés de l'adversaire, c'est-à-dire en les calmant, les réfrénant et les apaisant. Si nous faisons notre part, nous avons reçu sa promesse que nous serons appelés enfants de Dieu. Chaque personne sur la terre est de la race de Dieu, mais être appelé enfant de Dieu signifie beaucoup plus. come unto Jesus Christ. Lorsque nous allons à Jésus-Christ et contractons des alliances avec lui, nous devenons sa postérité et les héritiers du royaume, des enfants du Christ, ses fils et ses filles. How does a peacemaker calm and Comment un artisan de paix calme-t-il et éteint-il les traits enflammés? Certainement pas en se dérobant devant les personnes qui nous dénigrent. Au contraire, nous restons confiants dans notre foi, témoignant de nos croyances avec conviction, mais toujours sans colère ni méchanceté. recently after a Récemment, après la publication d'un article d'opinion aux paroles vives qui critiquait l'Église, le révérend Amos C. Brown, dirigeant national des droits civiques et pasteur de la 3e Église baptiste de San Francisco, a répondu I respect the « Je respecte l'expérience et le point de vue de la personne qui a écrit ces propos, I don't see mais je ne partage pas son opinion. counted one of my life's C'est l'une des plus grandes joies de ma vie de connaître les dirigeants de cette Église, notamment son président Russell M. Nelson. in my estimation. Pour moi, ils incarnent ce que notre pays a de mieux à offrir en termes de dirigeants. He then added, Il a ensuite ajouté gripe about the way « Nous pouvons protester contre la façon dont les choses se déroulaient dans le passé. but these approaches Nous pouvons refuser de reconnaître tout le bien qui se produit aujourd'hui, mais ces manières d'aborder les choses ne guériront pas la division dans notre pays. Comme Jésus l'a enseigné, on n'élimine pas le mal par le mal. On aime généreusement et on fait preuve de miséricorde, même envers les gens que l'on croit être des ennemis. Reverend Brown Le révérend Brown est un artisan de paix. and respectful Il a calmement et respectueusement éteint les traits enflammés. makers are not Les artisans de paix ne sont pas passifs. Ils font preuve de persuasion à la manière du Sauveur. what gives us the inner strength Qu'est-ce qui nous donne la force d'intérieur d'apaiser et d'éteindre les traits enflammés lancés en direction des vérités que nous aimons? comes from La force vient de notre foi en Jésus-Christ et en ses paroles. blessed are ye Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera all manner et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. for great is your reward. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Two important principles
Deux principes importants guident notre désir d'être un artisan de paix. Premièrement, notre Père céleste a donné à chacun le libre arbitre avec la capacité de choisir son propre chemin. Ce libre arbitre est l'un des plus grands dons de Dieu. Deuxièmement, avec ce libre arbitre, notre Père céleste permet qu'il y ait une opposition en toutes choses. Nous goûtons à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. L'opposition ne doit pas nous surprendre. Nous apprenons à distinguer le bien du mal. Nous nous réjouissons de la bénédiction du libre arbitre. Et nous comprenons qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne croiront pas en ce que nous croyons. En fait, dans les derniers jours, peu de gens choisiront de mettre leur foi en Jésus-Christ au cœur de tout ce qu'ils pensent et font. Les plateformes de réseaux sociaux font qu'une seule voix d'incrédulité peut paraître semblable à une multitude de voix négatives. Mais même s'il y en a une multitude, nous choisissons d'emprunter le chemin des artisans de paix. Certains estiment que la première présidence et le collège des 12 apôtres ont les mêmes motivations profanes que les dirigeants politiques, économiques ou culturels. Cependant, nous sommes appelés à nos responsabilités d'une manière bien différente. Nous ne sommes pas élus ni choisis parmi des postulants. Sans aucune préparation professionnelle précise, nous sommes appelés et ordonnés à témoigner du nom de Jésus-Christ dans le monde entier jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous efforçons de bénir les malades, les personnes souffrant de solitude, découragées ou pauvres, et de renforcer le royaume de Dieu. Nous nous efforçons de connaître la volonté du Seigneur et de la proclamer, en particulier aux personnes qui recherchent la vie éternelle. Bien que notre humble désir soit que tous les hommes honorent les enseignements du Sauveur, il est fréquent que ces paroles, données par l'intermédiaire de ces prophètes, soient contraires aux pensées et aux tendances du monde. Il en a toujours été ainsi. Le Sauveur a dit à ses apôtres, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Nous aimons sincèrement et nous soucions de tout du sort de chaque personne, qu'elle partage nos croyances ou non. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus a enseigné que l'on doit sincèrement tendre la main pour aider toutes les personnes dans le besoin, même celles dont les croyances sont différentes, étant des artisans de paix, poursuivant de bonnes et nobles causes. En février, un gros titre du journal Arizona Republic déclarait « Un projet de loi proposé par les deux principaux partis et soutenu par les saints des derniers jours vise à protéger les personnes gays et transgenres d'Arizona. » En tant que saints des derniers jours, nous sommes heureux de faire partie d'une coalition de croyants, d'hommes et de femmes d'affaires, de personnes LGBTQ et de dirigeants et de la collectivité qui ont travaillé ensemble dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Russell M. Nelson a un jour pensivement demandé « Les frontières ne peuvent-elles exister sans devenir des fronts militaires ? » Nous nous efforçons de devenir des disciples paisibles du Christ. Certaines des attaques contre le Sauveur étaient si malveillantes qu'il n'a rien dit. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'accusaient avec violence et se moquaient de lui, mais Jésus ne leur répondit rien. Parfois, être un artisan de paix signifie résister à l'envie de réagir, et au contraire, avec dignité, rester silencieux. C'est un déchirement pour nous tous, quand des paroles dures ou dédaigneuses au sujet du Sauveur, de ses disciples et de son Église sont prononcées ou publiées par des personnes qui auparavant étaient avec nous, prenaient la Sainte Seine avec nous et témoignaient avec nous de la mission divine de Jésus-Christ. Cela s'était aussi produit pendant le ministère du Sauveur. Certains des disciples de Jésus, qui étaient avec lui pendant ces miracles les plus majestueux, se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Malheureusement, tous ne resteront pas fermes dans leur amour pour le Sauveur,
et leur détermination à respecter ses commandements. Jésus nous a enseigné de nous éloigner des situations et des endroits où règne la colère et les querelles. Par exemple, après que les pharisiens l'ont attaqué et se sont concertés sur les moyens de le faire périr, les Écritures rapportent que Jésus s'est éloigné d'eux. Ensuite, des miracles se sont produits. Une grande foule l'a suivi, il l'a guéri et il a guéri tous les malades. Nous aussi, nous pouvons abandonner les querelles et faire du bien tout en ne nous isolant pas, en restant dans notre coin. Au début, à Mbuji-Mayi, en République démocratique du Congo, certaines personnes critiquaient l'Église. Elles ne comprenaient pas nos croyances et ne connaissaient pas nos membres. Il y a quelque temps, Cathy et moi avons assisté à une réunion de l'Église très spéciale à Mbuji-Mayi. Les enfants étaient habillés de manière soignée, affichant des yeux brillants et de grands sourires. J'espérais leur parler de leurs études, mais j'ai appris qu'un grand nombre d'entre eux n'allaient pas à l'école. Nos dirigeants, avec des fonds humanitaires peu considérables, ont trouvé le moyen d'aider. Aujourd'hui, plus de 400 élèves, filles et garçons, membres de l'Église ou non, sont accueillis et instruits par 16 enseignants membres de l'Église de Jésus-Christ. Kalanga Mouya, 14 ans, a dit « À cause du manque d'argent, je n'ai pas pu aller à l'école pendant 4 ans. Je suis très reconnaissante de ce que l'Église a fait. Je peux maintenant lire, écrire et parler français. » Parlant de cette initiative, le maire de Mbuji-Mayi a dit « L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours m'inspire. Tandis que d'autres églises s'isolent chacune dans son coin, vous travaillez avec d'autres personnes pour aider les membres de la collectivité dans le besoin. » Chaque fois que je lis le 13e chapitre de Jean, je me souviens de l'exemple du Sauveur qui était un artisan de paix parfait. Jésus avait lavé les pieds des apôtres avec amour. Puis nous lisons qu'il fut troublé en son esprit, en pensant à quelqu'un qu'il aimait et qu'il s'apprêtait à le trahir. J'ai essayé d'imaginer ce que Jésus a pensé et ressenti quand Judas est sorti. Il n'a pas continué à parler de ce qui le troublait, ni de trahison. Au contraire, par des paroles qui ont traversé les siècles, il a parlé à ses apôtres de l'amour. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puissions-nous l'aimer et nous aimer les uns les autres. Puissions-nous être des artisans de paix afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.